Le Super Bowl approche, et avec celui-ci, encore une fois, son lot de publicité qui va marquer les esprits. Et on a déjà vu la première publicité qui est déjà bien dans le thème. Alors décryptons cette publicité pas à pas et regardons ce que Pepsi a fait pour que cela soit si marquant. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner avec une vidéo analyse de publicité chaque jeudi. Déjà, dans un premier temps, on peut voir que le personnage central de cette publicité Pepsi est un ours. Mais alors, pourquoi un ours? En fait, en 1922, Coca-Cola a fait de l'ours un symbole de sa marque. Un peu comme Ronald McDonald avec la marque à burger. Pour le petit côté fierté, cette mascotte fut donnée pour la première fois en France. Pas mal, non? C'est français. Mais l'ours est vraiment devenu une icône mondiale en 1993, avec la campagne Always Coca-Cola. Cette année-là, un spot appelé Northern Lights le fait percer, et il devient une image forte, un emblème de la marque Coca-Cola. L'ours incarne la fraîcheur d'une boisson froide, des valeurs de tendresse et convivialité, et une part de magie émerveilleuse. Donc on voit Pepsi s'attaquer ici à un symbole de Coca-Cola, et le soumet au Pepsi Challenge. Et là, on rentre dans ce qui fait que cette publicité est intéressante. Car, au niveau des symboles, dans cette publicité, l'ours représente Coca-Cola. Et le challenge représente les publicités Pepsi. Pour le petit rappel, le Pepsi Challenge a été une campagne des années 70 où les gens goûtaient à l'aveugle le Pepsi et le Coca-Cola. Et partageaient à la suite lequel était le meilleur des deux. Et c'était souvent Pepsi. Cette campagne a été la première à utiliser un élément de preuve empirique, soit une preuve liée au goût, et pas uniquement lié à l'image, pour challenger Coca-Cola sur son propre terrain. Ce challenge qui a été amené au goût du jour récemment avec le Pepsi Zero Sugar que l'on voit dans la publicité. On voit donc que cette pub réagit parfaitement avec la communication établie par Pepsi récemment, tout en continuant de donner un petit tacle à Coca-Cola comme ils en ont l'habitude. Ce qui est drôle, c'est de voir la réaction de l'ours qui semble bouleversé, au point d'aller chez son psychologue qui lui boit du Pepsi. Il essaye de le rassurer avec cette petite vanne sur le fait que ce qu'il traverse peut être lourd, avant que le canapé ne s'écroule sous le poids de l'ours. En fait, à ce moment-là, on voit le tournant de la publicité. En voyant l'ours marcher seul dans une ville qui ressemble fortement à New York, et des scènes qui rappellent souvent une solitude bien qu'étant entouré de nombreuses personnes, comme on peut le voir régulièrement dans certains films. Mais également lorsque l'ours regarde à travers la vitre d'un restaurant et qu'il voit des gens boire du Pepsi et passer un moment convivial. On voit donc une tentative d'association entre Coca-Cola et la solitude, symbolisée par l'ours marchant seul dans la rue, et Pepsi et la convivialité avec ce moment dans le restaurant. Et c'est là qu'arrive le plot twist de la publicité. Un autre ours apporte une bouteille de Pepsi au protagoniste principal. Puis on passe à la scène suivante avec un concert dans un stade qui fait le rappel du concert de Coldplay où un certain CEO s'est fait cramer en train de tromper sa femme, comme l'ours le fait en trompant Coca-Cola avec du Pepsi. Mais là où il y a un vrai tournant, c'est sur le fait que l'ours décide de l'assumer et non pas de se cacher, ce qui le rend heureux. Et dans ce cas précis, la foule décide de les saluer. En fait, avec cette scène finale, on voit un message super intéressant, qui est que Pepsi est quelque chose qui s'assume, et presque le fait que le consommer donne de la liberté, qui match avec la musique de la publicité I want to break free, soit, si on traduit littéralement, je veux me libérer. Et c'est là le génie. Ce qui reste marquant dans la pub, c'est que malgré toutes les références à Coca-Cola, on comprend bien que c'est une publicité Pepsi, et cela arrive à être réalisé à travers le nombre de fois qu'on voit la marque Pepsi dans toute la publicité, que ce soit au début, lors du challenge, sur la table à côté du psychologue, ou bien au restaurant où tout le monde consomme du Pepsi avec un moment de convivialité, et même jusque la rencontre des deux ours, ou bien lors du concert. On voit donc que la pub est très bien construite, avec une forte présence de la marque et des messages clairs mais subtils. Et vous, que pensez-vous de cette publicité? Pensez-vous que cette publicité va être un succès au Super Bowl et va permettre à Pepsi de pouvoir améliorer son image de marque? Et à votre avis, quelle va être la réponse de Coca-Cola dans cette guerre de publicité? Dites-le moi en commentaire, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo, et sur ce, moi je vous dis ciao!